journée de consécration de l'excellence. L'UEMOA a jugé utile d'accompagner les entreprises, notamment le secteur privé, dans l'accréditation, dans la qualité, la mise à disposition de produits de qualité. Et c'était déjà en 2005 que le système ouest-africain d'accréditation a été créé. Juste pour dire que cet organisme-là nous accompagne dans la libre circulation des biens et des services, qui est le cœur de métier de l'UEMOA, mais aussi dans la mise à disposition de produits suffisants et en qualité au sein de l'espace communautaire. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons d'être satisfaits parce que le système ouest-africain d'accréditation vient de récompenser au moins 7 laboratoires qui vont accompagner nos États dans l'exercice de cet exercice que nous voulons assez inclusif mais aussi assez participatif. Vous misez sur la qualité, raison pour laquelle vous comptez créer un prix qualité, n'est-ce pas? Et ce sera en novembre à Dakar. Oui, au mois de novembre, le 16 novembre, la commission de l'UEMOA organise un prix UEMOA de la qualité. Ce n'est pas nouveau parce que nous étions déjà dans cette logique-là avec 3 éditions qui se sont déroulées. Et aujourd'hui, nous avons jugé utile, après avoir eu une collaboration fructueuse avec la CEDEAO, nous avons jugé utile donc d'accompagner les sociétés, les entreprises de la zone UEMOA pour ce grand prix de la qualité. Quelles recommandations en donner aux administrations publiques, aux entreprises publiques et privées par rapport à ces normes à respecter? Bon, je pense qu'il n'y a pas de conseil particulier. Le seul conseil que nous donnons, c'est vraiment de rester dans cet esprit de compétitivité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde très globalisé, très globalisant aussi, et surtout, nous sommes dans une zone de libre-échange continental où nous avons besoin que les produits de l'espace communautaire soient des produits reconnus et que nous puissions aussi tirer parti de cet accord international. Nous souhaitons aussi que les produits de l'espace UEMOA puissent être des produits qui peuvent être partagés partout dans le monde et reconnus comme tels. Donc c'est tout à fait normal que nous accompagnions cette initiative. Je pense que cette reconnaissance est fort importante pour nos pays. Madame la représentante de la commission de l'UEMOA l'a dit. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas isolés. Et lorsque nous voulons participer à l'échange, et compte tenu du fait que la plupart des pays développés mettent en place des barrières non tarifaires. Donc lorsqu'on parle de barrières non tarifaires, il y a la qualité. Or, pour que, même au niveau individuel, au niveau de nos consommateurs, au niveau des entreprises, nous sommes rassurés lorsque nous savons qu'un produit est certifié. Ou bien en tout cas, il y a un organisme derrière qui s'assure même la conformité des processus, etc. Donc ça fait partie du système management de qualité. La plupart des structures le font. Donc le président du conseil d'administration le disait dans son discours, et même il y a eu une direction de la présidence de la République qui a été certifiée. Au niveau même de la Banque centrale, le système management de qualité, par exemple, c'est quelque chose qui est acquis. Je pense que ça devrait être une démarche globale pour l'ensemble des entreprises qui veulent en tout cas compétir. C'est important parce que c'est un critère fondamental dans ce monde compétitif où les gagnants, c'est ceux qui ont les produits les plus fiables, les plus sûrs, les plus sécurisés en tout cas pour les consommateurs et même voilà. Mais s'il vous plaît, en quoi cette accréditation peut être un passeport ou un avantage pour... Oui, je donne un exemple simple. Souvent, nous déplorons, nous disons, oui, ça c'est des produits qui ne sont pas bien faits. Et nous disons, oui, ça c'est un produit chinois. Encore que les Chinois, ils font plusieurs types de produits suivant le marché, le marché destination. Nous voyons tous les jours des produits qui sont périmés. Ou même au niveau des... Voilà, donc, où le consommateur, il a un risque certain en les achetant. Ce n'est pas seulement les produits alimentaires. Prenons les sachets d'eau, par exemple, l'eau. L'eau, par exemple, qui est vendue dans la rue,
Il y a certains, les gens, ils prennent seulement l'eau, ils font des filtres, mais les microbes, ça ne filtre pas ça. Ils ne peuvent pas filtrer les microbes. Ils emballent, ils mettent dans des sachets, ils vendent. Est-ce que c'est certifié? Est-ce qu'il y a un organisme derrière qui assure, en tout cas, que ces structures-là sont accréditées? Comme par exemple, si on sait que ce produit a été, c'est pas, en tout cas, qu'il y a un laboratoire qui est là comme l'ITA, qui intervient pour s'assurer que ce produit-là, il est conforme, on est rassuré. Donc, je pense déjà que c'est important pour le consommateur. Et à l'échelle internationale, si ces critères-là ne sont pas remplis, il ne peut pas pénétrer les marchés développés. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. J'avais donné l'exemple de la l'aflatoxine. Le Sénégal est un grand producteur d'arachide, mais on a vu avec les Chinois, ils viennent acheter la coque, les grains d'arachide, mais l'huile est taxée. Alors que les graines entrent sans droit de douane au niveau de la Chine. Donc il y a une distorsion qui se crée. Parce qu'ils mettent une taxe sur l'huile. C'est déjà une grosse bataille que le ministère de l'Industrie est en train de faire pour pouvoir lever cette distorsion. C'est le protocole avec la Chine. Ça, c'est un gros souci. Ces conditions, c'est des conditions universelles qui sont matérialisées dans une norme internationale applicable partout. C'est pour certains laboratoires la norme ISO 17025 pour les laboratoires d'essai, mais également d'étalonnage, côté métrologie. Et il y a aussi un organisme de certification produit, notre organisme national, l'Association sénégalaise de normalisation, pour la validation de la conformité des produits qui seront mis sur le marché, aussi bien national que régional. L'intérêt, c'est quoi? C'est au moins de pouvoir combler un vide que nous avions connu. Et on nous a fait l'historique du SOAC. Tous les dispositifs de l'infrastructure qualité, ce qui manquait, c'était la validation de la compétence des organismes qui évaluent la conformité. Je pense que vous avez suivi donc, le développement du représentant résident directeur général depuis 2005, avec quelques anecdotes, quelquefois qui frisaient un peu les ridicules, parce qu'on avait pris depuis 2005, mais à chaque fois, on nous interpellait pour nous dire où est le SOAC. On ne voit pas de building, on ne voit que des papiers. C'est un défi. Aujourd'hui, ce maillon a été comblé. Donc avec d'abord l'accord de signature que le SOAC a eu à avoir avec la FRAC, mais également avec l'ILAC pour les laboratoires et bientôt l'IAF pour les organes de certification. Donc on vient de combler ce maillon qui va nous donner un instrument, comme Madame la représentante résidente l'a dit tout à l'heure, qui va valider l'évaluation de la conformité, aussi bien des produits par rapport à la certification et l'intervention des laboratoires, et bientôt pour le système. Pour répondre à votre question, ce que ça donnerait comme portée, c'est ces reconnaissances rappelées tout à l'heure par Madame la représentante et le conseil technique. C'est-à-dire, si les produits certifiés ont ces reconnaissances internationales, ça va non seulement rassurer le consommateur sur le marché domestique d'abord, régional ensuite, mais surtout l'accès au marché pour les produits qui visent l'exportation. Ces organismes que sont ces laboratoires, et n'oublions pas aussi qu'on a accrédité des laboratoires dans le domaine biomédical qui touchent notre santé, avec aujourd'hui beaucoup d'incertitudes. On va chez le médecin, on nous prescrit des analyses, mais rien ne donne la garantie que ces résultats sont fiables. Imaginez qu'on vienne avec des résultats d'analyse et qui ne sont pas du tout fiables, ça fausse le diagnostic de départ. Et le médecin est sur une fausse piste avec toutes les conséquences que vous pouvez en déduire. La Covid a été un exemple type, avec surtout les tests Covid, que vous pouvez reprendre d'un point à un autre, où quelquefois, il est arrivé à ce que vous soyez testé négatif, et d'un autre point, vous êtes testé positif. Quel est le véritable résultat qui est bon? Parce qu'il n'y a pas un alignement par rapport à l'accréditation en son temps. Donc, c'est dire simplement que c'est un challenge qui était là. Et là, ça nous donne une fierté en termes de fiabilité. Nos laboratoires auront cette reconnaissance internationale au même titre que les autres laboratoires et comme impact également par rapport aux certifications produits et tout cela au bénéfice du
consommateurs. Mais cet organisme seulement, est-ce que c'est pas peu comparé aux autres pays de la sous-région? La Côte d'Ivoire, par exemple, en a plus. Est-ce que c'est de votre ressort aussi d'inciter les autres organismes à venir s'accréditer pour assurer davantage les consommateurs sénégalais? C'est vrai que c'est peu. Mais c'était aussi un challenge qu'on a eu à voir. C'est pourquoi on avait salué tout au début l'engagement du CRS Locustox et de l'ANAC pour la confiance, parce que ce n'était pas aussi une exigence obligatoire. Il a fallu jouer sur les textes communautaires avec le DG. On a écrit à l'ensemble des ministres de l'Union pour désormais orienter tous les organismes d'évaluation de la conformité vers le SOAC. Donc on a bien bataillé, DG et moi-même, on a écrit aux instances internationales pour leur dire de respecter la territorialité par rapport à l'accréditation. Et c'était le grand défi, c'est quand on prenait CRS, on prend l'ANAC qui sont déjà certifiés, accrédités par un organisme signataire d'accord de reconnaissance et qu'on ne l'était pas encore, ce n'était pas aussi évident. Maintenant, je pense qu'avec ces résultats, ceux qui hésitaient vont s'y mettre et il faut reconnaître le coût. C'est un coût élevé. Rien que l'accès par rapport au service du COFRAC, je parle sous le contrôle de M. l'administrateur du CRS, également des responsables de l'ANAC, s'il vous disait combien ils payaient par rapport à cette facture. Donc là, avec le SOAC, le coût va être plus accessible à compétences égales. On peut avoir une idée du coût? Une idée, je pense que le DG faut le donner pour que je ne puisse pas raconter des histoires. Ouais. Bon, ça dépend de ce que le laboratoire va demander, puisque c'est l'organisme d'évaluation de la conformité. Plus vous demandez de critères, plus on va mobiliser d'experts. Et donc il faut donc pouvoir couvrir ces coûts-là. Donc un coût moyen, quand vous avez demandé très peu de critères, moins de 5, je pense que ça tourne autour de 2 à 3 millions de francs CFA contre, à l'époque, je pense qu'ils étaient dans les 18 000, 20 000 euros lorsqu'ils, sans les billets d'avion, puisque les évaluateurs là venaient de l'Europe. Et nous sommes donc passés à en tout cas 30%, dans une fourchette de 30 à 70% moins cher que ce que les laboratoires supportaient par le passé. Mais il faut rappeler que ce coût bas est lié au fait qu'il y a la subvention de la commission de l'UEMOA et c'est pour ça que nous soulignons cela et nous souhaitons rappeler aussi aux États que c'est leur organisme et que pour qu'on puisse maintenir ce coût-là, il faut que les États eux-mêmes participent au fonctionnement de leur organisme d'accréditation avec